de CNGD. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne, suite à 2 ans d'inactivité, un peu vacances. Je décide de remettre cette chaîne au goût du jour, en la transformant en une chaîne, d'actualité, de sport automobile et de sim racing. Comme vous le savez, j'en ai fait déjà 2-3 vidéos sur Assetto Corsa au volant, donc maintenant j'ai un setup qui a beaucoup évolué avec le temps. Parce que bon, il y a 2 ans qui se sont écoulés, du coup il y a de l'argent qui est rentré, donc j'ai pu me faire un setup, on va pas dire de rêve, mais un setup, qui me convient et ce qui me permet aujourd'hui, voilà, de vous adresser un format, sur l'actualité. Donc on va commencer, gentiment. Donc on a eu une news aujourd'hui qui m'a poussé à faire ce format, c'est le départ de Robert Kubica. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'écurie Williams Racing et plus particulièrement de l'un de ses pilotes, Robert Kubica. Mais avant de parler de sa situation actuelle chez Williams, qui peut paraître un peu délicate pour certains, retraçons vite son passé en Formule 1. Contrairement à certains pilotes, Kubica n'a pas acheté sa place. C'est du talent qui l'amènera en Formule 1, grâce à un sacre en Formule Renault 3,5 litres Series en 2005 avec Epsilon Euskadi. Si Renault lui permet d'effectuer des tests en F1 fin de cette même année, n'oublions pas que nous sommes en fin 2005 et que l'équipe vient d'être championne du monde, avec un dénommé Fernando Alonso aux commandes. Les places sont donc très rares chez Renault. Il ne sera malheureusement pas retenu, mais une autre écurie viendra sonner à la porte pour un pilote d'essai. Il sera alors chargé de conduire tous les vendredis d'essai libres pour BMW. Lors du GP d'Allemagne 2006, si la chance sourit à Robert, pas pour BMW, Villeneuve sort violemment de piste et heurte les pneus. Il ne sera pas rétabli pour le GP suivant, en Hongrie, laissant sa place à notre pilote du vendredi et non du dimanche. Il n'attendra pas et saisira directement sa chance et se classera 7ème lors de cette même épreuve, mais sera disqualifié pour poids non conforme. Néanmoins, le Polonais séduira BMW, qui remplacera définitivement Villeneuve par Kubica, et ce pari risqué sera récompensé assez vite par un podium en Italie seulement 2 courses plus tard. En 2007, toujours chez BMW, l'année fut un peu plus calme pour Kubica. On notera cependant une grosse sortie de route lors du Grand Prix du Canada, mais il s'en sort presque indemne. En 2008, l'année fut brillante, avec une première place au Crash Nada pour lui et une troisième place au championnat du monde des pilotes à côté de Raikkonen ex aequo. On peut dire de loin que c'est sa plus belle performance. La saison 2009 sera difficile, due à une monoplace BMW sous-performante dont le Polonais se plaindra à plusieurs reprises, mais il signera malgré tout une magnifique quatrième place à Spa-Francorchamps. En 2010, il retourne à la maison, chez ses formateurs, aux côtés de Vitaly Petrov. Cette même année, il sera monté 3 fois sur le podium et termine 8ème du championnat avec 136 points. C'est avec logique que Renault le prolonge pour 2011. Mais lors des essais libres de Barcelone, Kubica est victime d'un accident très grave en rallye et il ne retrouvera le schéma des circuits qu'en 2016, en Endurance Series. C'est alors qu'en 2018, Williams s'intéresse à lui. Il sera pilote de réserve et ensuite prolongé et titularisé pour l'année 2019, à côté de George Russell, nouveau champion de Formule 2. Mais alors, il est donc logique de se poser la question en 2018, pourquoi Kubica? Claire Williams le décrit comme quelqu'un de patient et qui connaît très bien l'ingénieur automobile. Elle ira même à citer, il a une compréhension extraordinaire de l'ingénierie. Il aide les ingénieurs à mener leurs activités et il me pousse moi-même. Même à 2 heures du matin, il me parle dans les salons d'aéroport de ce qui ne va pas, de ce que nous devons faire. Honnêtement, qui ne voudrait pas d'un pilote comme ça? Il donne de bons feedbacks, il travaille activement sur la voiture et s'entend bien avec tout le monde. Il faut retenir que Williams sort d'une saison catastrophique et celle-ci n'est pas mieux engagée. Les performances des pilotes sont importantes, mais la voiture doit l'être encore plus. Et dernièrement, elle citera: je pense que cela a été très utile, peut-être pas du point de vue de la conduite, mais du point de vue du travail d'équipe, de la manière de faire, de son fonctionnement et de ce que nous pouvons améliorer. Pour revenir à ma personne en tant qu'analyste extérieur, je pense qu'il est fort probable qu'il devienne ingénieur de l'équipe, comme Gviat et Ferrari par exemple. Mais ce ne sont que des spéculations personnelles, et je voudrais vous demander à vous ce que vous en pensez en fait. Est-ce qu'il y a une chance qu'il devienne ingénieur chez Williams ou pas? Moi je pense que oui, c'est pas improbable. S'il se retire de la Formule 1, je pense qu'il va rester, enfin retiré en tant que pilote, je pense qu'il va rester dans la bulle Formule 1. Mais Kubica, c'est une saison réussie, malgré des résultats pas très bons. Pourquoi? On sait tous maintenant que Kubica va quitter la Formule 1 en fait cette année 2019, mais pourquoi a-t-il tout de même réussi son retour? Alors que sur le papier, il s'est littéralement fait bouffer par son camarade Russell, champion en titre de F2. Tout d'abord, faut pas oublier que Russell a l'étoffe d'être de futur grand.
Il est rapide, consistant et agressif. Et en plus de ça, il est pilote Mercedes, donc on sait que son chemin est tout tracé. Il a tout pour gagner au moins un championnat du monde, voire plus. Mais la réussite de Kubica a littéralement ébloui les performances de Russell. On retourne en arrière en 2011 après son accident. Il faut savoir que le fameux pilote a un bras, roule bien avec ses deux bras. Pas de bras, pas de chocolat. Mais il explique que la difficulté dans certains tournants et bien sûr la détermination à récupérer un niveau digne de la F1, c'était son objectif principal. Et c'était bien sûr un obstacle incroyable pour redevenir le pilote qu'il était aujourd'hui. Et malgré son handicap, il a réussi et il a toujours une place parmi les meilleurs pilotes au monde. Et avant de partir, il a déclaré ceci. Je voudrais remercier l'équipe pour les 2 dernières années et pour avoir rendu mon retour en Formule 1 possible. J'ai adoré le temps passé chez Rocket Williams Racing, en tant que pilote de réserve et développement, et ainsi que pilote de course cette année. Mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un chapitre suivant de ma carrière. Pour moi, ancien fan de BMW, je suis content d'avoir revu Kubica en Formule 1. Et je porte avec fierté ma casquette Rocket Williams Racing grâce à ce monsieur. Kubica n'a certainement pas eu la carrière de F1 qu'il méritait, mais il a quand même réussi à devenir une légende du sport avec l'exploit de courir avec un bras handicapé. C'est donc une réussite sans équivoque pour Kubica en 2019. Merci.